Pas de vidéo? Pas de problème, sauf si t'aimes être invisible, oubliable et remplacé par un courtier de 22 ans sur TikTok. Bienvenue dans le webinaire qui fait mal, mais pour ton bien. Bienvenue tout le monde. Salut Steve. Salut tout le monde. Salut LP. Comment ça va? Ça va super bien. Puis devine quoi? Dernier épisode de la saison 4 aujourd'hui. Absolument. Déjà, ça passe tellement vite. 1 an, 12 vidéos. En fait, c'est 4e saison, fin de la 4e. Mais la bonne nouvelle aussi pour vous, c'est qu'il n'y a même pas de jeu. Saison 5 commence le mois prochain, nous autres. Là. On ne prend pas de pause, pas le temps de niaiser, on continue. Exactement. T'es là, Anakin, c'est ça qu'ils disent? Ouais. Mais honnêtement, c'est ça, on revient déjà avec le mois prochain. On a déjà notre série de sujets pour la prochaine saison, saison 5. Vous allez voir, il y a quelques petits ajouts qu'on fait. On a fait un petit post-mortem, on va regarder nos affaires, puis on va revenir avec une nouvelle série de webinaires vraiment toujours axés sur le marketing numérique. Hein, c'est ce qu'on fait. Absolument. Toujours pour vous. Petite nouvelle rapide avant d'embarquer dans le sujet aussi, la mort de Skype. Ouais. Fait que appel vidéo, le précurseur de l'appel vidéo, dans le fond, a fermé ses portes cette semaine, mais tu sais, avec la panoplie d'options qu'on a maintenant, c'est plus. Je pense que vous n'avez même pas remarqué. Hein? Non. Ça s'était passé assez inaperçu. J'avais pas vu la nouvelle, je n'aurais pas su. C'est ça, même quand tu vas sur Skype maintenant, ça dit d'aller sur Teams pour le faire. Fait que, pour vous montrer comment que, c'est intégré maintenant la technologie vidéo dans nos plateformes. Aussi, petite chose intéressante, c'est pas nouveau, mais je voulais juste en parler. Ceux qui font de la campagne Facebook, entre autres, avec des formulaires, sachez que maintenant, il y a des formulaires conditionnels sur Facebook. Donc, dépendamment des réponses que les gens mettent dans le formulaire, mais il peut y avoir des sous-questions ou des sous-pages d'atterrissage différentes. On a commencé à jouer un peu avec ça dernièrement. Puis ça semble bien fonctionner. Donc, si vous n'êtes pas à l'affût de ça ou si quelqu'un d'autre fait vos publicités, bien, vous pouvez demander peut-être des formulaires conditionnels. Ça permet plus de flexibilité et justement de mieux qualifier les leads parce qu'on peut, selon la question, poser des sous-questions qui vont aller plus loin dans notre qualification de lead comme tel. Ça peut être le fun. Exactement. Oui, très, très, très facile à faire en plus. Oui, c'est ça. Super simple d'utilisation. C'est ça, c'est juste un peu plus de programmation, là, mais honnêtement, c'est pas compliqué. Non, pas et oui, on me souffle à l'oreille. Oui, on est sur TikTok, c'est ça? Ça fonctionne, TikTok? Yes, sir! Donc, live sur TikTok depuis maintenant. Maintenant, c'est là. Donc, on accueille une nouvelle communauté. Si vous avez des questions sur quelle que soit la plateforme que vous êtes, honnêtement, on a des gens qui monitorent un peu qu'est-ce qui se passe. Donc, ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions en live. Si vous avez quoi que ce soit, donc Pat, Just de l'autre côté, Sylvain aussi, sans doute, jette un œil en même temps. Oui, c'est important de dire qu'on est aussi sur YouTube et Facebook en même temps, TikTok. Fait qu'on répond, j'essaie de monitorer toutes les plateformes. Super. Donc, en effet, live sur les 3 plateformes. N'oubliez pas, abonnez-vous aussi, au pire, pour les réécoutes sur notre Spotify, notre YouTube aussi. C'est 2 super endroits pour réécouter des épisodes en entier. Puis, c'est certain, comme d'habitude, on fait des mini-capsules avec le matériel et ça se ramasse sur les réseaux sociaux aussi. Absolument. Fait que vous allez nous voir la face encore pendant tout le mois. Ce webinaire-ci, vous allez voir, là, c'était un peu choquant dans l'introduction, là, mais c'est sans doute le webinaire le plus négatif que vous n'allez pas vu chez ID3. On va être en crise tout le long. On va être en crise. Q, Pat. Mauvais Q, Pat. Ouais, direct là. La pire chose à faire. Fait que tout le webinaire, c'est la pire chose à faire. C'est simple, hein? Absolument. Tout est là-dessus, axé là-dessus aujourd'hui, complètement axé là-dessus. Exactement. Fait que on part avec quoi, Steve? Ben, on parle de la vidéo. Ouais. Donc, ce qu'on part avec la vidéo, c'est le clash de génération. Donc, le clash de génération, c'est un sujet qui est sensible. On a peur de se mettre à la caméra. Moi, le premier, je détestais ça avant de commencer le webinaire. Maintenant, je suis un petit peu plus à l'aise. Pas tout le temps, mais quand même, ça va mieux. Je me sens plus à l'aise. Donc, c'est ça. Merci, Pat, t'es fin. Fait que je suis pas à l'aise devant la caméra. Donc, ce que ça veut dire, c'est ça. Ce que ça veut dire, c'est qu'on a peur d'être jugé. On a peur d'être jugé par les autres. Surtout quand on est un professionnel puis que ce qui est important, c'est notre image. Donc, on a peur d'être jugé. On veut que ça soit parfait. On veut que tout soit parfait. Donc, il faut se lancer, il ne faut pas avoir peur, il faut y aller. Le regard des autres, ben, on va l'avoir quand même de toute façon. Fait que c'est pas très grave, il faut se lancer, il faut y aller. Ce que ça fait, ça fait que
on le fait pas parce qu'on a peur. Fait que on le fait pas, on se cache. Pourtant, la vidéo, c'est le meilleur moyen d'être vu, c'est le meilleur moyen d'être connu sur les réseaux sociaux, c'est le meilleur moyen d'amener notre business ailleurs. Ce qu'on pense aussi, c'est que si on s'expose, si on fait des vidéos, c'est parce qu'on veut se vanter, on veut dire comment on est bon, comment on est fin, mais c'est pas ça, c'est pas du tout. Ça n'a pas rapport, c'est juste qu'on veut juste montrer qui on est, puis comment on travaille, puis notre personnalité. Puis c'est en faisant des vidéos qu'on le voit, puis qu'on a l'impression que quand on est un client, on a l'impression de connaître la personne par la suite. Ça m'est arrivé récemment avec un physiothérapeute. Je suis arrivé dans son bureau et j'ai dit « J'ai l'impression que je te connais, toi. » Il dit « Ouais, mais moi, je te connais pas. » Parce que je le vois tous les semaines sur les médias sociaux. Donc, non, c'est important de faire attends. beaucoup de Backpedal. Non, mais oui. Mais là, tu dis « Je le vois toutes les semaines. » Oui, mais tu vois de la vidéo toutes les semaines. Exactement. C'est ça le but du putain de webinaire d'aujourd'hui, c'est que c'est bien beau mettre du stock sur les réseaux sociaux, mais si vous ne mettez pas de la vidéo, vous manquez tellement d'opportunités, là, c'est incroyable. Absolument, absolument. Parce qu'une vidéo, on va en parler, mais une vidéo est là plus longtemps. Ça dure plus longtemps que juste une image de votre maison, une image de votre visage, avec un beau petit texte, un petit post. Donc, la vidéo, il peut devenir viral, il est beaucoup plus vu, il a une plus grande portée. Il faut faire la vidéo, il ne faut pas avoir peur de ce que les autres vont dire. Il faut commencer à le faire la première fois, ça peut être difficile, mais après ça vient tout seul, puis vous allez voir, c'est super facile, puis c'est super le fun même. On a quasiment hâte de le faire. Mais, tu sais, clash de génération, en effet, on a des clients peut-être plus dans notre tranche d'âge à nous, tu sais, 40 et plus, 45 et plus. Puis on a la gang des 20, 35 ans qui sont plus à l'aise avec ça. Fait qu'en effet, on se rend compte que les plus jeunes courtiers je dis courtier parce que certains ont fait plus ça, mais les jeunes professionnels, disons, ont plus de facilité avec tout ça. Absolument. Fait que c'est pas parce que vous avez les 40 ans et plus que c'est fini, vous avez manqué votre chance, puis vous ne pouvez pas en faire. Non, au contraire. Il y a quand même du monde aussi de cet âge-là qui écoute les vidéos. Là. Absolument, absolument. Mais au contraire, justement, parce que justement, vous en avez beaucoup à dire. On en a beaucoup à dire. On a de l'expérience. Donc, c'est cette partie-là. Un jeune prend son téléphone, se fait une vidéo de TikTok. Yo, salut la gang. Paf, 12 leads qui rentrent de même. Fait que, je veux dire, j'exagère un peu, mais c'est quand même la réalité. Donc, il faut le faire. Les jeunes vont le faire. Ils s'en foutent un peu de se planter, de manquer leur coup. Si la vidéo n'a pas de like, mais à un moment donné, il y en a une qui pogne, puis après ça, c'est là que ça part. Fait qu'il ne faut pas avoir peur de le faire. Il faut se laisser aller. Il faut être nous-mêmes, en réalité, quand on le fait, parce que, justement, c'est ça que les gens veulent voir, puis c'est ça qui pogne, si on veut. Très important. Puis, la personne qui regarde les vidéos, lui, il ne choisit pas si la personne est jeune, si la personne est vieille. Lui, il choisit ce qu'il voit. Donc, s'il voit votre expérience, s'il voit votre aise, s'il voit votre façon de travailler, même votre personnalité, puis ça fait que vous devenez familier pour lui, puis ben, il a le goût de faire affaire avec vous. Fait que quand il va arriver à un moment donné où est-ce qu'il veut vendre sa maison pour les courtiers immobiliers ou va acheter une maison, il va dire « Hey! » Faire ses impôts, peu importe. Là, un comptable, c'est ça. Il va dire « Wow, OK, lui, lui, il fait des impôts. Je le vois tous les semaines, il fait des vidéos, il a l'air super sympathique. Je l'appelle. Donc, c'est ça qu'il faut faire. Puis, c'est vraiment, les personnes choisissent ceux qui se montrent, donc ils ont l'impression que c'est familier, ont l'impression de le connaître, puis sont à l'aise d'appeler et faire affaire avec eux. Excellent, mais... D'accord? Ben, tout à fait. Non, c'est à cause que... dans le fond, moi, je veux t'amener sur un autre sujet, parce que là, on avait des générations différentes, mais moi, je veux te montrer... Pas faire de la vidéo, c'est que tu manques justement des déclics psychologiques, dans le fond, dans la tête des clients, parce que on vient de dire, les vidéos sont plus vues, l'algorithme vous bonifie. Donc, si tu n'en fais pas, mais tu manques des opportunités de visibilité, tout simplement. L'algorithme ne te priorise pas, tout simplement. Fait que tu n'es pas devant, justement, ton client potentiel en ne faisant pas de la vidéo. Puis, c'est surtout que tu inspires zéro connexion émotionnelle. Exactement. Hey, on ne se cachera pas, là, on est dans de la business de relation, OK? On est dans de la business de service ici, là, quand on se parle dans nos webinaires. C'est là-dessus qu'on se spécialise. Fait que si tu n'es pas capable de te montrer ta personnalité, en effet, tu n'auras pas de connexion émotionnelle avec la personne, puis elle aura zéro... Disons que le chemin pour se rendre à la confiance envers toi va être beaucoup plus ardu et beaucoup plus long pour y arriver. Fait que ce qui arrive, là, c'est que tu vas attirer des clients un peu mous, si on veut, des clients qui vont te challenger, des clients qui vont vouloir te négocier, des clients justement qui vont t'amener, ils vont magasiner autour de toi, ils vont prendre toi, ils vont regarder d'autres, fait qu'ils te mettent dans un panier plus anonyme, plus quelconque, au lieu de dire « Hey, moi, je vais faire affaire avec toi, je prends le téléphone, puis j'appelle. » Tu comprends? Parce qu'il te voit... Il t'a vu peut-être une fois. OK? Il te voit ton vidéo,
Ah, OK, ça m'intrigue. Là, je vais en voir les autres vidéos sur YouTube, les autres vidéos sur ton site web, les autres vidéos que tu as mis sur tes réseaux sociaux. Il va aller comme backpedal, si on veut. Il va revenir dans le temps, voir qu'est-ce que tu as fait. Il va se rendre compte, regarde, ça fait 3 ans qu'il fait de la vidéo puis qu'il y a de l'information tout le temps, ou ça fait 6 mois, peu importe, là, dans le fond, c'est pas ça qui est important, mais il va voir qu'il y a une régularité, une constance, puis de l'information pertinente pour lui de façon régulière. Puis là, tu vas gagner justement tu vas pouvoir battre justement le froid puis l'impersonnel des autres dans ta profession pour pouvoir justement gagner le concours de personnalité, si on veut. Exactement. Exactement. C'est super important parce que les gens reconnaissent ton niveau d'énergie, ton niveau que la confiance augmente quand Exactement. Fait que quand on comprend aussi que la vidéo, c'est beaucoup plus efficace que faire du one-on-one parce que tu fais du 1 sur 100, parce que ton vidéo peut être vue par 100 personnes, mais toi, dans ta tête, il faut quand même que tu te mettes tu sais, pour pas te gêner, pour pas que justement tu ailles le freeze, dans le fond, devant la caméra, là, tu parles à une personne. Tu sais, dans le fond, il faut que tu réagisses ou tu agisses de la même façon que si un client t'appelle au téléphone et dit « Hey, j'ai une question pour toi. Est-ce que c'est logique que je fasse une déduction fiscale comme ça ou comme ça? » Mais regarde, quand tu raccroches, mais tu dis « Cette question-là était très pertinente. » Par la caméra, puis on s'en fout du contenant. C'est le contenu qui est important, c'est de voir ta personnalité. C'est pas grave si, c'est un peu sombre ou il y a un peu de bruit à côté, le son n'est pas parfait. Mais si l'information est pertinente, ta personnalité, justement, transcende un peu la caméra, puis que tu es enjoué, puis que justement, c'est ce genre de clients-là qui vont venir à toi. Ça ne sera pas les chialeux qui bargainent pour 2% sur ta facture. Là. Non, ça va avoir des gens qui ont confiance en toi, puis qui vont être à même de payer justement le full price sur tes services. Absolument. Totalement d'accord. Puis si tu fais pas de la vidéo, mais tu es simplement remplaçable parce que tu es quiconque. C'est ça. Tu es un logo, tu es anonyme. C'est ça, tu es une pancarte. Il n'y a aucune fidélité qui peut se créer parce que justement, tu fais juste être générique par rapport à tout le monde. Fait que tu perds vraiment des opportunités en or en ne faisant pas de la vidéo. Absolument. Pardon? Des quoi? Des opportunités. Des opportunités? J'ai compris, opportunité. Ouais, j'étais un peu, vous voyez, sur le gros nerf parce que, non, mais ça fait une semaine qu'il est comme ça en parlant du webinaire. On n'est plus capable. Le sent là, qu'il est fâchant dedans. Non, mais OK, pense-y, là, OK? On a des clients qui nous appellent ici à l'agence. Ouais, je vais mettre 2000$ pour générer des leads, puis faire de la campagne, puis avoir des nouveaux clients, puis tout ça. OK, mais t'as pas d'infrastructure, t'as pas fait de vidéo, on sait pas t'es qui. Je vais dépenser 2000$ dans le fond pour générer des leads, donc ton lead va te coûter 150$, quand gratuitement, semaine après semaine, tu mets une vidéo, puis au bout de 6 mois, 1 an, tu vas avoir des appels qui vont rentrer gratis. Exact. Puis au pire, là, tu vas mettre 50$ sur ton vidéo, puis tu vas avoir 6 à 12 000 vues. Là. Honnêtement, c'est assez mathématique sur Facebook. Ouais. 50$, 6 000 vues, c'est... disons, assez... c'est pas mal le standard. Acquis, hein? C'est pas mal le standard. Ouais, fait que tu doubles, tu mets 100$, tu as 12 000 vues. Fait que c'est dur de battre ça là, comme rendement. C'est quasiment impossible. C'est exactement ça. Faut le faire. Faut y aller. Puis faites-le, s'il vous plaît, parce que j'aimerais ça qu'il soit plus agréable dans les prochaines semaines. Parce que là, c'est plus tenable. C'est tenable. Fait que, non, mais... Puis en plus, c'est ça, on arrive direct là dans le segment 3, c'est qu'il y a des places où si tu n'as pas de vidéo, tu ne peux même pas utiliser ce réseau-là. Exactement. Facebook, TikTok, Instagram, LinkedIn, ils priorisent les vidéos natifs. Donc, quand on prend des vidéos, on les met sur la plateforme directement et non pas un lien d'une vidéo externe. Là. On crée le vidéo, on le dépose, on l'envoie directement sur ces plateformes-là. On passe en avant. Puis, comme on dit, les vidéos là, sur Facebook, on l'a dit, mais si on fait une pub, c'est 6 000 vues d'un coup comme ça. Puis les vidéos natifs, ils ont 6 fois plus de vues en général. Ils sont 6 fois plus diffusés, on peut dire comme ça, en général, que les vidéos qu'on prend un lien externe ou qu'on prend... Tu colles ton lien YouTube dans Facebook. Colle un lien YouTube. Fait, c'est important d'aller le déposer directement dans la plateforme, donc mettons sur Facebook directement. Tu mets un lien YouTube dans Facebook, mais en effet, tu ne seras pas dans les Reels parce que tu as un lien en partant. Exactement. Puis LinkedIn, il priorise les vidéos courtes parce que ça garde les gens sur la plateforme beaucoup. Donc, c'est intéressant d'en mettre sur LinkedIn. LinkedIn, il y a beaucoup de professionnels, beaucoup de monde qui veulent faire des affaires. Donc, c'est encore... Je ne dis pas que c'est mieux, mais c'est un autre réseau, dépendamment de ce que vous faites dans la vie. Mais en tant que courtier immobilier, ça peut être intéressant aussi. Il peut y avoir des investisseurs, puis c'est plus sérieux si on veut que
sur Facebook ou les autres. Ben, si on se serait posé la question, justement, c'est quoi le temps moyen là, pour une vidéo, mais on a fait vous retournez dans nos webinaires sur les réseaux sociaux. Rebelle sans les réseaux sociaux. Il y a 3 webinaires, je ne me trompe pas. Puis on vous montre exactement la charte. Combien de temps selon la plateforme, puis qu'est-ce qu'on veut faire, là. Vous allez avoir ça. Je pourrais vous mettre dans le lien en dessous au pire ce chapitre-là. Fait que, tu sais, ça revient à dire comme sans vidéo, c'est comme si tu jouais au soccer avec les 2 souliers attachés ensemble. Bonne chance. Sans vidéo SANS. Oui, SANS, pas sans CNT. Sans vidéo, c'est ça. C'est comme si tu jouais au soccer avec les 2 souliers attachés ensemble, donc ça donne rien. Non, c'est ça donne pas grand-chose. Puis, tu retiens plus de monde. Oui. Absolument. Tu retiens plus de monde, c'est clair, parce que les vidéos font en sorte que les gens restent plus longtemps sur les plateformes. C'est la raison pourquoi ils sont plus diffusés, parce que ils veulent que tu restes. On le sait tous, on a tous passé des soirées à scroller des vidéos, puis rester sur des vidéos, puis se dire « Qu'est-ce que j'ai fait là? 2 heures à scroller. » Fait que tout le monde fait ça un peu, là, j'imagine, parce qu'on n'est pas tout seul. Donc, la rétention, ça reste sur la plateforme, les gens restent plus... On dit ici, là, je l'avais même pas vu ta stats avant, là, 5 à 10 fois plus longtemps. Donc, je l'avais même pas vu. Fait que... mais non, attends. La vidéo capte 5 à 10 fois plus longtemps qu'un texte ou une photo. Oui, c'est ça. Exactement. Fait qu'une vidéo, les personnes vont être... Une photo, tu scrolles, tu passes, fini. Mais la vidéo, OK, tu regardes, c'est intéressant. Puis après ça, on connaît l'algorithme, on regarde une vidéo qui ressemble à ça, ben on voit... Ouais, t'as pas besoin d'avoir liké, c'est ça. Tu as juste ralenti. Puis après ça, il te montre il a catché qu'est-ce que tu... Exactement. Puis si tu cliques, c'est encore pire. Là, tu vois beaucoup plus de ce type de vidéo-là. Exactement. Donc, c'est ça. Comme on dit, une photo, on scroll, puis c'est cute, mais on continue. Mais une vidéo, on scroll, on arrête, on l'écoute. Puis on se questionne parce que ça nous intéresse. Si la personne nous capte, puis vient nous chercher, ben on passe à l'action. Il y a de l'IA là-dedans. Oui, il y a de l'IA partout maintenant. Non, mais l'IA, autant pour le produire, ça, c'est une autre question. Tu sais, on a des séries, honnêtement, de vidéos pour la production de vidéos. Ça aussi, je pourrais le mettre dans les commentaires. Mais les plateformes ont de l'IA pour reconnaître les vidéos. Tu te dis, je vais faire la vidéo, elle ne sera pas reconnue, il n'y a pas de texte, il n'y a pas de SEO. C'est plus le cas. Là. Non, c'est plus le cas maintenant. Maintenant, même sans rien écrire, les IA, ils détectent, puis ils sont capables de faire la job. C'est tellement puissant que... sur YouTube, Facebook et Instagram, là, ils utilisent ça pour analyser le contenu. Ils voient que c'est une vidéo. Bien, il y a certaines plateformes qui génèrent les sous-titres aussi automatiquement. Donc, ils sont capables de détecter ce qu'on dit. Donc, c'est bon pour le SEO aussi. Ça vient compenser pour... surtout si on met nos vidéos sur YouTube, parce qu'on sait que YouTube et Google, c'est pas mal la même place. Ils sont pas mal ensemble. Donc, quand on met une vidéo sur YouTube, c'est référencé habituellement... Quelques heures, c'est déjà en ligne, déjà une recherche, on peut le trouver. Donc, c'est assez rapide. Puis donc, on tape un mot-clé juste parce qu'on a dit ce mot-clé-là, puis la vidéo va sortir. Fait que il faut faire la vidéo. On n'a pas le choix. Parce que tu fais du SEO sans savoir que tu en fais. Fait que tu n'as pas besoin de connaissances. C'est juste en parler, puis parler de vos produits ou ben non. Comme tu dis tantôt, une bonne question. Fait qu'on parle de notre produit ou de... Mettons, pourquoi faire une offre d'achat... ou à accepter une offre d'achat avant de faire une offre d'achat sur une autre maison, peu importe. Fait que si on discute de ça, on parle de ça, ben ça va être référencé si quelqu'un fait une recherche avec ces termes-là qu'on a discutés. Donc, c'est très important. Puis, il y a un côté publicitaire pratique avec la création de vidéos parce que, je sais pas. J'ai mis ça dans ta section. non, mais regardez. Non, je vais te l'expliquer, Steve. Oui. Dis-moi ça. Dans toutes les plateformes de vidéo, on a tout le temps, qui l'écoute 3 secondes, 5 secondes, 15 secondes, 3 minutes, puis ainsi de suite. Okay? Donc, tu as des paliers d'écoute dans tes vidéos. Exactement. Et là, après ça, quand tu fais des campagnes de remarketing, tu peux dire, hey, moi, là, ceux qui ont passé le cap du 3 minutes, eux autres, je veux qu'ils voient ma pub. Exactement. Si on passé le cap du 3 minutes, c'est qu'ils étaient intéressés par mon offre de service ou mon vidéo. Absolument. Fait que tu t'adresses vraiment à des gens méga intéressés, puis bam, tu retombes tout le temps dans leur face. Là, tu ne fais plus ta publicité dans le vide. Tu fais ta publicité puis tu attaques direct les personnes qui étaient déjà là comme ça puis qui te disaient « Moi, je t'ai intéressé. » C'est ça. Fait que tu leur tends la main, dans le fond, à un public déjà convaincu. Là, exactement. Donc, tu as beaucoup plus de chances de recapter leur attention puis de closer ton deal avec eux autres. Exactement. Donc, si tu n'as pas de vidéo, mais tu ne peux pas faire ce genre de remarketing-là. Honnêtement, les campagnes de remarketing coûtent beaucoup moins cher que les campagnes at large. Donner une idée, là, quand je fais des campagnes at large,
En bas de 600$ par mois, c'est assez rare. C'est vraiment mon plancher. Ouais. Quand je suis en du remarketing, on parle d'une centaine de piastres par mois. Puis on s'adresse vraiment au segment le plus intéressé, le plus chaud, dans le fond, qui veulent tes services. Là. Exactement. Surtout s'ils ont écouté du vidéo pendant 3 minutes, ils sont prêts. Là, vous allez vous dire, ça c'est bien beau, là, c'est de la belle théorie que ce que vous montrez là. Tu sais, Facebook, c'est des milliards de vues dans le monde. Non, attends. Je vais te montrer des statistiques québécoises ici, mon ami, OK? 61% des Québécois 61%. Regardent des vidéos courtes. Donc, ça, c'est plus que 5 millions. 5,4 millions Québec. Wow. 5,4 millions Québec. Est-ce que tu peux vraiment te passer de ce public-là en 2025? Est-ce que tu veux vraiment ça? 77% des 18-34 ans consomment régulièrement des vidéos courtes. OK? La moyenne passée en lecture de vidéos, 2h50 minutes. Non, par même jour. pas. Oui, mais excuse pas vidéo, mais réseaux sociaux en général. Par jour, quand même. Par au jour, Québec. Au Québec. C'est ça, c'est pas Juste au Québec. national, pas international. Là. 31% des Québécois vont sur YouTube chaque jour. Donc, ça, c'est près de 3 millions. 2,79 millions. Tous les jours. Est-ce que tu vas te dire, hey, moi, je veux pas faire de pub à la télé parce que c'est trop cher. OK, oui, mais tu as le meilleur canal ici présent qui est YouTube. Exactement. Il n'y a pas une télé qui a 2,7 millions là, de quotidiens. Tu as ça, là. Le match canadien tire à 2,5 quand il est en finale de Coupe Stanley. Ouais, tu as donné une idée. Exactement. Non, mais c'est ça. Les codes d'écoute, c'est ça au Québec. Il n'y a rien qui bat ça. 48% des Québécois disent que les vidéos courtes augmentent leur temps en ligne. Donc, ils sont attirés par ça, puis ça fait en sorte qu'ils restent plus longtemps. Donc, c'est toutes des sources québécoises de statistiques que je viens de te donner là. C'est pas, comme je te dis, là, en Inde, au Pakistan, aux États-Unis ou en Europe. Là. Non, c'est dans ta cour, OK? Donc, tu es un Québécois, tu es un professionnel de peu importe, dans le fond, ce que tu fais, santé, comptabilité, coiffeuse, courtier immobilier. C'est le genre de gens que tu manques en ne faisant pas de la vidéo, OK? Tu investis sur un site pub photo, mais tu refuses de mettre de l'essence dans ton moteur parce que, non, je suis gêné. Ouais. Je peux pas faire de la vidéo, je suis gêné. Hey! Réveille! Vous voyez ce que j'endure depuis une semaine? Fait que, s'il vous plaît, non, mais c'est pas de la vidéo. C'est je veux dire, les outils sont là, sont gratis, puis tu veux pas le faire. T'as mieux mettre 2000$ à côté pour générer des leads à 100$ le lead. Exactement. Ça n'a pas de sens. T'as raison. C'est de valeur parce que j'ai pas de musique zen. Non. On va finir avec une petite méditation à la fin. Je pense... On va faire du bien, une petite tisane. Ça va être parfait. Bon. les criquettes, ouais. Là. Ça, c'était qui, le segment 4, là? Ouais. Là, il n'y a plus de nom, que je ne sais pas. Moi avec... Non, puis, oui, c'est Steve. C'est ça, on est rendu là. Donc, c'est ça. Puis, si, mettons... Quel genre de vidéo? Ben, si t'es mal à l'aise... Oui, c'est ça, le genre de vidéo. Bon. Si t'es mal à l'aise de faire une vidéo de toi-même, tu peux peut-être demander à tes clients, des fois, de faire une vidéo de témoignage. Tu peux le faire live avec eux. Ouais. Tu dis juste ton nom. Bonjour, je m'appelle... Puis tu filmes tes clients, puis tu lui demandes une petite vidéo, là, 30 secondes, ils font juste dire c'est quoi ton... qu'est-ce qu'ils ont préféré chez toi, qu'est-ce qu'ils ont aimé, puis tout ça. Tu peux faire ça sur Zoom, tu peux demander au client de le faire puis de te l'envoyer aussi. Pas obligé, toi, d'être là non plus. Donc, ça, c'est un genre de vidéo qu'on peut faire. Puis ce que ça fait, ça, c'est que quand c'est un client qui fait un témoignage, ben ça renforce le climat de confiance avec les futurs acheteurs ou tes futurs clients parce qu'ils disent « OK, il y a vraiment une vidéo d'une personne. » Parce qu'un texte, c'est super facile. Là. Robert a dit « Ah, t'es super bon, merci. » Mais quand c'est une vidéo, c'est vraiment une personne en arrière, donc c'est encore mieux. Ouais. Puis on peut l'utiliser partout, cette vidéo-là. Ces vidéos-là, on peut mettre ça n'importe où. Donc, on peut mettre ça sur tous les médias sociaux. On peut aussi le mettre sur notre site web. On peut le mettre dans nos infolettes. On peut mettre ça partout. Donc, encore une fois, si tu ne fais pas ça, ben tu te prives de tout ça. Tout à fait. Là, je vais m'adresser à nos amis courtiers immobiliers. Je sais que c'est gênant de se mettre sur une vidéo, mais je vais vous donner un petit truc. OK? Faites une diaporama, dans le fond, d'une maison que vous présentez, mais vous mettez votre voix. OK? Mettez juste votre voix, s'il vous plaît. Mettez votre voix. Vous racontez la maison. Le mieux, en plus, c'est que si vous racontez plus le style de vie, décrivez pas « Ah, voici une maison avec 4 chambres, un lavabo et 3 armoires. » Non. Voici une maison parfaite pour une famille. Tu sais, dans le fond, tu expliques, dans le fond, le style de vie qui va aller avec la propriété, honnêtement. Puis si tu es capable, si tu es moindrement habile, tu mets justement en sous-titre avec un logiciel comme Opus,
qui va prendre le texte, dans le fond, la voix, puis il va le mettre à l'écran. Au moins, là, vous avez plus de chance parce que c'est pas tout le monde qui met la musique ou qui met le son sur les vidéos. Honnêtement, là, ça, il y a des bugs dans ce domaine-là. Les dernières statistiques que je voyais, c'est 80% du monde sur Facebook ne met pas le son. Donc, tu sais, les gens qui s'obstinent à mettre de la musique sur leur vidéo, quoi que ce soit, c'est pas tout le temps méga nécessaire. Là, la musique, il faut faire attention à cause des droits d'auteur. Encore ce matin, j'ai des courtiers, des courtiers qui se faisaient refuser leur vidéo par YouTube parce qu'il y avait de la musique avec des droits d'auteur dessus. Donc, assurez-vous que la musique, si vous en mettez, elle est libre de droit et que si vous mettez de la voix, mais qu'il y ait des sous-titres pour que le monde catch, il y a peut-être de quoi d'autre là aussi là, par rapport à activer le son, là, juste pour partir ça. Donc, si au moins vous avez une présentation diaporama, mais avec de la voix, mais déjà vous avez quelque chose, vous avez une connexion là, au point, je peux m'identifier peut-être à votre voix, je peux me dire, ouais, c'est une voix sûre, c'est une voix qui porte ou quoi que ce soit, là, fait qu'on est capable de... Puis une voix sûre qui raconte l'histoire de la maison, qui raconte le quartier ou qui raconte quelque chose qui ne fait pas dire que la chambre est 8 pieds par 12 pieds. Là. C'est ça. On l'a dans la fiche technique si ça nous intéresse. Mais si vous n'êtes pas courtier, il y a des choses à faire quand même. Là, le storytelling ne s'adresse pas juste aux maisons. Au contraire, là, n'importe quelle situation avec un client, juste de raconter un cas de façon anonyme, sans nommer les gens nécessairement, mais des situations, bien déjà, vous pouvez ramasser des vidéos génériques sur les différentes plateformes pour vous créer quelque chose. Puis encore une fois, juste avec la narration, vous montrez quelqu'un qui se tient la tête. Ah non, cette personne n'a pas réclamé son 3 000 $ aux impôts et n'a pas passé go, est allé en prison. Peu importe, mais dans le fond, dans la mesure où il y a de l'image et de la voix, mais déjà, vous avez quelque chose qu'on est capable de faire de la vidéo avec ça. Exact. Il y a de quoi de concret. Exactement. Merveilleux. Puis, quelle sorte de vidéo qu'on fait? Là, toi, tu parlais d'une maison, mais on peut aussi faire, comme tu disais tantôt, une réponse à une question qui revient souvent. C'est ça. Donc, si on est une firme de comptable, exemple, on en discutait cette semaine, une firme de comptable, puis là, il y a un crypto, il faut remplir un formulaire. Là. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bon, tu reçois la question 100 fois, tu fais une petite vidéo, tu fais juste le dire, qu'est-ce qu'il faut faire? Puis après ça, tu diffuses partout sur tes médias sociaux, ton site web, infolette, etc. Tu te lâches plus. Puis la vidéo que vous allez faire cette année est bonne dans 6 mois, vous refaites un envoi d'infolette encore, vous n'avez pas besoin de retourner tout ça. Exactement. Vous avez de l'information sur votre site Internet qui, dans le fond, reste là, vous faites du SEO avec ça aussi. Exactement. Pour nos amis courtiers immobiliers, là, on a souvent la question, OK, qu'est-ce qu'il faut que je fasse avant qu'il y ait une visite libre? Bon, ben on fait une vidéo puis on explique qu'est-ce qu'il faut faire avant la visite libre. Oui, le ménage, mais il y a peut-être autre chose à faire. Le ménage est quitter la maison. Mettre une tarte aux pommes au four. Oui, c'est ça. Puis pourquoi signer une promesse d'achat en premier? Donc, il y a toutes des réponses comme ça que vous donnez sûrement des dizaines ou si ce n'est pas des centaines de fois par année. Bien, vous faites une vidéo avec ça, vous l'expliquez tout le temps, donc ça ne sera pas compliqué à le faire. Puis, vous pouvez l'utiliser après ça partout. Quelqu'un vous pose une question, vous pouvez envoyer directement la vidéo. Vous n'êtes pas obligé de l'appeler non plus. Si quelqu'un pose une question, mettons, sur Messenger ou un truc, ou par courriel même, vous l'envoyez vers votre site web avec toutes les réponses. Donc, déjà là, s'il vous voit encore, il entend votre voix, il connaît votre personnalité, il va se dire, oh, OK, moi, je fais affaire avec lui. Oui, c'est ça. Là, ici, j'avais un sujet, mais regardez, je le scrape. J'en parle pas de ça, on s'en fout. Est-ce qu'il y en a qui se disent, qui est peut-être plus important encore, il est trop tard, ça ne vaut pas la peine que je fasse la vidéo, il y a déjà mon concurrent qui en fait. Moins pis. OK? Allez voir, dans le fond, en partant, qui suit votre page versus qui suit la page de votre concurrent. Là. Vous allez vous rendre compte que peut-être, finalement, il est 50 km en dehors de mon secteur comme tel. Oui, c'est correct d'aspirer à devenir comme quelqu'un d'autre, mais vous êtes 15 000 courtiers au Québec. Est-ce que ça ne vaut pas la peine de faire la vidéo parce qu'il y en a un ou deux qui en font présentement? Non. Chacun des marchés est local et souvent hyper local. Donc, tu parles de ton coin à toi. T'es comptable, c'est la rue Saint-Denis. Est-ce que c'est le même comptable que sa rue Peel? Pas nécessairement non plus. Tu n'attires pas la même clientèle. Un va faire du corporatif, puis l'autre va faire plus de l'individuel ou du travailleur autonome. Fait que, dans le fond, même si vous êtes des milliers à faire la même job, chacun a sa niche et sa spécialité. Bien, parle de ça au pire. Et sa façon de faire. Sa façon de faire aussi. Ou sa philosophie. Je veux dire, moi, j'ai une façon de faire de la publicité qui est sans doute pas la même que les pages jaunes ou que Cossette, parce qu'ils n'ont pas le même genre de budget. Moi, je crois à une certaine façon de faire de la publicité, puis honnêtement, j'ai des résultats intéressants. Fait que je la fais pas de la même façon qu'un autre. Exactement. Correct. Ton tour. Je te laissais aller, tu étais parti, là. Et je voulais pas te fâcher encore. Donc, c'est ça. Puis il y a d'autres moyens de faire aussi. Mettons, vous recevez un lead, bien, au lieu de juste répondre, mettons, vous recevez un courriel, au lieu de juste répondre avec un courriel normal, vous pouvez faire une petite vidéo puis l'envoyer. Donc, ça, c'est une autre façon de vous présenter, de personnaliser, d'être capable que la personne vous reconnaisse.
c'est ça qui est important, c'est de personnaliser le truc. Salut, Michel, merci pour ton courriel. Je suis très intéressé. Puis peu importe c'est quel domaine, vous lui dites ce que vous faites, votre façon de faire, votre offre de service et tout ça. Donc, c'est personnalisé. Ça prend pas plus de temps qu'à d'écrire un courriel, puis vous l'envoyez, puis c'est fait. Puis c'est beaucoup plus humain, puis beaucoup plus efficace. Puis même encore au bureau, Sylvain Chambaud nous montrait, là, dans Outlook directement maintenant, il y a des outils de captation vidéo quasiment en direct. Tu pèses là-dessus, ça fait la vidéo, ça te l'attache à ton courriel, puis bingo, ça part. Exactement. Ça devient facile. Même chose Messenger au pire. Exactement, absolument. C'est super simple. Puis la personne au bout qui reçoit ça, elle se dit « OK, il a pris le temps de faire une vidéo pour moi. » Donc déjà là, on a un edge de plus que juste écrire bonjour, pas de nom, puis je vous appelle plus tard. Oui, c'est ça. Fait qu'on a déjà un edge là. Puis à l'inverse, oui, personnalisé, mais des fois, ça peut être générique dans le sens que c'est la même question qui revient tout le temps, mais tu as ton vidéo prête, puis tu l'attaches, bam. Absolument. Bingo, c'est ça. Si c'est plus une question générale, oui, mais si c'est vraiment un lead ou une question plus concrète, on ne gêne pas, on le fait. Puis le but de ça, c'est qu'ils voient ta personnalité tout de suite. Exact. Parce que si tu n'en fais pas de vidéo, ils ne voient pas ta personnalité. T'es fourré. Puis, si tu ne fais pas de vidéo, mais tu prives Google, tu prives TikTok, des contenus les plus performants sur les plateformes. Je veux dire, là, tu te dis, OK, non, moi, je vais écrire du texte, mais personne lit. Hein? Combien d'entre vous reçoivent des emails, puis ne se rendent pas à la troisième question, vont répondre aux deux premières, puis vont faire reply. Ça aussi, c'est une réalité qu'on a. Fait que, dans le fond, avec la vidéo, mais tu permets justement aux plateformes de pouvoir envoyer... Je viens de le casser. Non, mais je veux dire, tu sais, tu dis, il y a des outils qui existent, puis tu ne veux pas les utiliser, je trouve ça inacceptable. Donc, faire de la vidéo, c'est pas devenir une vedette, mais c'est vraiment de fournir de l'information pour que les plateformes puissent te sortir comme réponse, dans le fond, quand les gens font une requête. Fait que, si tu n'en fais pas de vidéo, mais Google et TikTok ne peuvent pas répondre parce que ça a l'air niaiseux, là, pourquoi je dis TikTok, mais c'est rendu un engin de recherche. Il y a énormément de jeunes qui vont passer par TikTok directement pour faire une recherche au lieu de passer par, comme nous les vieux, on passe par Google, là, dans le fond. Je cherche un plombier ou je cherche whatever. Là. Mais il y a des jeunes, là, imaginez-vous, il y a des jeunes qui vont sur TikTok pour trouver un plombier. Mais si tu n'es pas sur TikTok, il ne te trouvera pas. Fait que tu n'auras pas cette clientèle-là jeune, tu vas avoir juste des clients vieux. Ils vont tous partir, ils vont tous crever, puis tu n'auras pas renouvelé ta clientèle. Non, mais tu n'auras pas renouvelé ta clientèle. T'as raison. T'es négatif. C'est le webinaire le plus négatif. On l'a dit, on vous a averti. C'est ça. Je t'en crisse. Bon, fait que tout ça pour dire que le silence n'est pas une stratégie. Non. Imaginez, là, on vient de faire 33 minutes là, en silence. Ça aurait été le fun, ça, hein, encore? 33 minutes de silence. Pas payant. Donc, la vérité, la première vidéo que tu vas faire, ça va être sans doute nul à chier. OK? Je t'ai pas dit de la publier. J'ai dit de faire de la vidéo. Non, mais il y a une limite. Oui, parfait. Tu commences par la faire, puis... Tu dis, elle n'est pas bonne. Tu en fais une deuxième. Elle n'est pas bonne. Mais rendu à quatrième, elle va être bonne. Ouais. Celle-là, tu mets. Ouais. Fait que, tu sais, vas-y par petits pas. On ne te demande pas de construire un pont ici. Par petits pas, puis naturel. Faut que tu sois naturel quand même. Si c'est trop scripté, trop en... Lire, ça fait mal. Hein? Lire, ça fait mal. Ouais. Ouf. Ouais, des fois, on oublie que c'est à notre tour quand on lit. Ça vient de m'arriver, non, mais bon. En tout cas, on est des pros. Ne faites pas ça, nous sommes des professionnels. Non, mais honnêtement, si c'est robotisé, justement, qu'il n'y a pas d'émotion, au moins, je ne sais pas... essayez de vous le mettre en bouche un peu plus. Allez-y plus avec des points de forme qu'avec un texte déjà continu. Exactement. Déjà d'aller être, Exactement. Surtout que c'est des sujets que vous connaissez. Fait que un coup que vous avez juste vos petits reminders, vous y allez avec ce que vous connaissez. Vous êtes l'expert là-dedans. Exactement. Fait qu'une fois que vous avez commencé ça, vous ne pourrez plus vous en passer parce que vous vous rendez compte des bienfaits de ça. Honnêtement, une stratégie de vidéo, ça ne se fait pas en dedans de 24 heures ou de même un mois. C'est quelque chose qu'on parle de 6 à 1 an minimum de conviction puis de répétition à le faire. Vous allez voir, au bout d'un an, vous allez récolter. Tous les courtiers ou les gens avec qui on l'a fait me le disent. La qualité des appels entrants augmente de façon... phénoménal, exponentiel. OK? On n'est plus quelconque, justement. On est la personne de référence dans le domaine dans ce temps-là. Exact. Donc, je vais finir avec une phrase d'un... Je te laisse, ça va te calmer. D'un prophète célèbre, ChatGPT. Ce n'est pas la qualité de la première vidéo qui fait ta carrière, c'est le courage de la publier. Wow. Pensez-y. C'est profond. Mais, hey, tu sais, dans le fond, on se dit, ouais, OK, mais... Tu sais, j'ai besoin d'aide. Ouais, mais demandez à ChatGPT, honnêtement.
Hey, savez-vous que le webinaire d'aujourd'hui était composé à 99% par ChatGPT? Non, mais dans le fond, il nous donne des idées. Il nous donne des idées, puis après ça, nous, on part avec ça. Mais honnêtement, ça peut devenir juste pour structurer tes idées. Puis l'angle que tu peux dire, hey, moi, là, je veux parler de ça, mais je veux un angle différent ou je veux passer par tel autre. Ouais. Comme le clash de génération, c'est moi qui l'ai implanté dans ChatGPT, puis j'ai dit, hey, je veux qu'on parle de cet angle-là parce qu'il y a une réalité par rapport à ça. Ah, OK, parfait. Mais tu devrais parler de ça, tu devrais parler de ça. Fait que déjà, là, vous allez avoir justement une aide par rapport à tout ça, puis vous allez justement les statistiques québécoises. Mais écoute, j'ai pas épluché tous les sites, j'ai demandé, sans-moi les statistiques, puis je veux tes sources. Donc, j'étais capable d'aller valider en effet que, honnêtement, c'est beaucoup amélioré. Oui. C'est beaucoup amélioré avec la version 4O, entre autres. Là. Fait que vous pouvez vous en servir, là, honnêtement, ça va structurer votre pensée, puis ça va peut-être vous donner des je dirais même que vous devez vous en servir parce que c'est encore mieux. Vous allez gagner du temps, au minimum. Absolument. Ça pour dire qu'abonnez-vous, Spotify, YouTube, Facebook et TikTok maintenant. Allez sur notre site Internet. Tous les anciens webinaires sont présents aussi. Au minimum, les 2 dernières saisons, je ne me trompe pas. Plein de sujets. Saison 4 s'en vient. Donc, vous avez compris que dans les 2 dernières saisons, on était beaucoup autour de thématiques films. On s'amuse un peu. Mais saison 5 s'en vient avec thématique télévision. Oui, et je peux vous dire que le prochain du mois de juin va être MacGyver. Comment faire du marketing avec 3 bouts de ficelle. On va s'amuser. Marketing avec rien. Avec rien du tout. Donc, j'espère que... parler de vidéo? Sûrement un petit peu, mais sans doute pas. Je ne me choquerai pas. Okay? Je ne me choquerai pas. Puis, en effet, vous allez voir une stratégie différente au niveau du contenu, au niveau de la saison 5. Donc, on se rejoint premier mercredi de juin. Que je ne sais pas quelle date ça va arriver, mais vous allez avoir des liens, on va en parler sur nos réseaux. À 1h30, exactement. Et on se rejoint et j'espère que je vous ai donné plein de bonnes raisons de ne pas faire de la vidéo. À la prochaine. Le balado ID3 est une présentation de monexpertnumérique.com. Réservez 1 heure de consultation avec nos experts en marketing numérique, publicité en ligne, référencement web et beaucoup plus. Vous trouverez réponse à vos questions sur monexpertnumérique.com.